l'Italie, nation ancrée au cœur de l'histoire chrétienne, a fait une déclaration audacieuse et révolutionnaire qui a provoqué une onde de choc à travers le monde, notre Sauveur est Jésus noir. Cette déclaration, issue de l'épicentre du catholicisme, remet en question les représentations séculaires du Christ comme un personnage à la peau pâle et aux yeux bleus regardant sereinement le ciel. Il ne s'agit pas seulement d'une proclamation théologique mais d'une prise en compte culturelle de la race, de la foi et de l'identité. Pendant des générations, l'art occidental et les idéologies coloniales ont perpétué une image de Jésus qui s'aligne sur les idéaux eurocentriques plutôt que sur l'exactitude historique. Pourtant, aujourd'hui, l'Italie au siège de la Cité du Vatican et gardienne de certaines des plus anciennes traditions du christianisme affronte cet héritage de front. En déclarant que Jésus est d'origine africaine ou moyen-orientale, les théologiens italiens démantelant les récits bien établis et remodèlent les paysages religieux et culturels. C'est plus que du symbolisme, c'est un engagement délibéré dans les complexités des véritables origines du Christ. Les preuves en faveur d'un Jésus à la peau plus foncée résidant dans les réalités géographiques et ethniques de l'ancien Proche-Orient. Les récits bibliques situent la vie de Jésus en Judée, un carrefour culturel dynamique influencé par les peuples sémitiques, les Africains et les communautés du Moyen-Orient. Les chercheurs affirment que ces données démographiques suggèrent majoritairement que Jésus avait un teint plus foncé ou une vérité obscurcie par des siècles de préjugés artistiques. Des mosaïques byzantines aux chefs-d'œuvre de la Renaissance, les artistes européens ont façonné l'image du Christ pour refléter leurs propres idéaux esthétiques, créant ainsi un sauveur européen blanc qui symbolisait l'autorité spirituelle et politique. Ces représentations, bien que significatives sur le plan culturel, ont contribué à une incompréhension globale de l'identité physique et ethnique de Jésus. La reconnaissance par l'Italie d'un Jésus noir transcende la simple correction historique, elle comporte de profondes implications théologiques. À la base, le christianisme est une foi destinée à transcender les frontières culturelles et raciales. Pourtant, les préjugés implicites de son histoire ont souvent abouti à des interprétations étroites de l'identité du Christ, marginalisant les communautés non européennes et déformant l'universalité de l'Évangile. Reconnaître Jésus comme une figure enracinée en Afrique ou au Moyen-Orient remet en question ces préjugés, en présentant le Christ comme un sauveur qui incarne pleinement la diversité de l'expérience humaine. Cette déclaration marque également une prise en compte du propre héritage religieux et culturel de l'Italie. Pendant des siècles, l'Église catholique a façonné la perception mondiale du Christ à travers des œuvres emblématiques comme la Pietà de Michel-Ange et la Scène de Léonard de Vinci. Si ces œuvres d'art ont une immense valeur, elles reflètent également les préjugés raciaux et culturels de leur époque. En adoptant une représentation de Jésus fidèle à ses origines historiques et géographiques, l'Italie ouvre la porte à une théologie plus inclusive, qui reconnaît les injustices passées et favorise l'unité plutôt que la division. La décision de l'Italie s'inscrit dans un mouvement plus large au sein du christianisme mondial. Partout dans le monde, les églises et les universitaires réexaminent les récits racialisés ancrés dans leur tradition. Aux États-Unis, le mouvement Black Jesus cherche à se réapproprier l'héritage spirituel afro-américain. En Afrique et en Amérique latine, l'accent est de plus en plus mis sur la contextualisation du christianisme dans les cultures locales, remettant en question l'imagerie et les interprétations occidentales. Pour l'Italie, profondément liée à l'histoire du christianisme occidental, cette déclaration témoigne d'une volonté de confronter des vérités inconfortables sur le rôle de la race dans la formation de la pensée et de la pratique religieuse. De plus, ce changement a des implications au-delà du christianisme. En adoptant une représentation de Jésus qui reflète la diversité du Proche-Orient ancien, l'Italie entretient des liens plus profonds avec les communautés juives et musulmanes dont les histoires partagent les mêmes racines géographiques et culturelles. Cette reconnaissance partagée peut servir de pont, favorisant la compréhension et la coopération entre les religions abrahamiques. En fin de compte, la proclamation de l'Italie représente une étape transformatrice vers un christianisme plus authentique et inclusif. En remettant en question les représentations eurocentriques de Jésus, il invite les croyants à réfléchir aux implications plus profondes de l'identité du Christ. Il ne s'agit pas simplement de corriger des inexactitudes historiques, il s'agit de célébrer la riche tapisserie de l'humanité que le Christ est venu sauver. Alors que le monde est aux prises avec les questions de race, de justice et de représentation, la déclaration audacieuse de l'Italie nous rappelle que la foi doit toujours s'efforcer d'être universelle, inclusive et fidèle à ses origines. Pour beaucoup, ce changement profond n'est pas seulement une révélation, c'est un appel à l'action. Cela met les églises, les théologiens et les croyants au défi de confronter leurs propres préjugés et hypothèses sur la foi et l'identité. Ce moment nous invite à réimaginer le christianisme, non pas comme une tradition confinée par des constructions culturelles et raciales dépassées, mais comme un reflet vibrant de son essence globale et inclusive.
En reconnaissant Jésus comme noir, l'Italie fait plus que se réapproprier les réalités historiques et culturelles de sa vie, il affirme la vérité universelle de son message. Il s'agit d'une déclaration de foi audacieuse, exhortant les croyants à embrasser la riche diversité de la création de Dieu et à œuvrer pour un monde qui reflète l'unité, la justice et l'amour, le cœur même de l'Évangile. Ce faisant, l'Italie donne un exemple inspirant à l'Église mondiale, rappelant à toute l'humanité que le véritable pouvoir du christianisme réside dans sa capacité à transcender les frontières et à unir les peuples dans l'amour et la foi. Pourtant, cette proclamation comporte également de profonds défis qui se répercutent sur les sphères religieuses, culturelles et sociales. En remettant en question des croyances séculaires ancrées dans l'iconographie, la déclaration audacieuse de l'Italie bouleverse les traditions de longue date, obligeant les croyants et les institutions à se débattre avec des vérités inconfortables sur la foi, l'identité et l'influence de la culture sur les récits sacrés. Il s'agit d'un bilan et d'une exigence de réflexion réfléchie et d'une volonté de confronter les préjugés profondément enracinés qui ont façonné le christianisme depuis des millénaires. L'un des défis les plus immédiats posés par la déclaration italienne est la perturbation des enseignements traditionnels. Pendant des siècles, l'image d'un Jésus blanc européen a été la pierre angulaire de l'art, de la liturgie et de l'éducation chrétienne, un symbole de familiarité et de confort dans les contextes culturels occidentaux. Mais suggérer que cette représentation est historiquement inexacte oblige les fidèles à se confronter à la manière dont les préjugés culturels et raciaux ont influencé leur compréhension des Écritures et de la théologie. Cette révélation soulève des questions cruciales. Si l'image de Jésus a été façonnée par des forces extérieures, souvent colonialistes, quels autres aspects de la doctrine et de la pratique pourraient nécessiter une réinterprétation ? Ce défi pourrait-il s'étendre à des croyances, des traditions ou des interprétations profondément ancrées des Écritures ? Pour beaucoup, ces questions touchent au cœur de l'identité religieuse, créant un bouleversement à la fois troublant et transformateur. Les dirigeants de l'Église du monde entier expriment leur inquiétude quant au fait que la proclamation italienne pourrait semer la confusion et la division parmi les croyants. Certains craignent qu'un tel écart par rapport aux enseignements familiers puisse aliéner ceux qui trouvent du réconfort dans la tradition. Pourtant, les théologiens italiens soutiennent que la recherche de la vérité doit primer sur la préservation du confort. Ils soutiennent qu'une foi fondée sur des inexactitudes historiques risque de perdre son authenticité et son pouvoir. Embrasser la vérité sur l'identité de Jésus, disent-ils, ce n'est pas rejeter la tradition mais l'affiner ou une opportunité d'approfondir la compréhension de l'Église du Christ et de son message au-delà des limites étroites. Au-delà des institutions religieuses, la déclaration italienne déclenche un débat culturel plus large sur les intersections de la foi, de la race et de l'histoire. Les critiques avertissent que se concentrer sur l'origine ethnique de Jésus risque de politiser la religion, transformant une figure sacrée en symbole des luttes raciales et sociales contemporaines. Ils préviennent que ce changement pourrait briser l'unité de l'Église, transformant la foi en un champ de bataille pour les débats culturels. Cependant, les partisans rétorquent que la foi a toujours été liée à la culture et qu'ignorer cette réalité perpétue les injustices historiques. Selon eux, la représentation de Jésus comme blanc a longtemps servi d'outil de colonialisme et d'oppression, marginalisant les voix non européennes au sein du christianisme et déformant sa nature mondiale et inclusive. Pour ses défenseurs, la proclamation italienne est une étape nécessaire pour rectifier ce déséquilibre et garantir que le christianisme reflète ses diverses origines et son message universel. Les débats théologiques ont éclaté à la suite de la déclaration italienne. Certains théologiens insistent sur le fait que la race de Jésus n'a aucun rapport avec sa mission divine, soulignant que ses enseignements sur l'amour, la justice et le salut transcendent les frontières culturelles et raciales. Ils mettent en garde contre le fait de laisser les débats sur son apparence physique éclipser les vérités spirituelles au cœur de son message. D'autres, cependant, affirment qu'il est crucial de représenter fidèlement l'identité de Jésus pour comprendre le contexte culturel et social de son ministère. Ils soutiennent que l'humanité de Jésus ou son expérience vécue en tant que membre d'une communauté marginalisée dans une terre colonisée est inséparable de sa divinité. En reconnaissant son appartenance ethnique, l'Église peut mieux apprécier la nature radicale de ses enseignements et leur pertinence pour les luttes contemporaines pour la justice et l'inclusion. La position de l'Italie met l'Église mondiale au défi d'affronter ces questions de front, obligeant les théologiens, le clergé et les croyants à s'engager dans des conversations difficiles mais nécessaires sur la manière dont la race, la culture et le pouvoir ont façonné l'histoire et la pratique chrétienne. Ces débats ne sont pas seulement académiques, ils ont de profondes implications sur la manière dont le christianisme est enseigné, compris et vécu dans diverses communautés du monde entier. La proclamation de l'Italie représente également un moment de bilan historique. En reconnaissant les récits racialisés qui ont façonné la tradition chrétienne, il met les institutions au défi de faire face à leur complicité dans la perpétuation de ces préjugés.
Ce bilan est particulièrement significatif pour l'Italie, une nation dont l'héritage artistique et religieux a joué un rôle central dans la définition de l'image mondiale du Christ des fresques médiévales au chef-d'œuvre de la Renaissance. Si ces œuvres sont indéniablement significatives sur le plan culturel et spirituel, elles ont également renforcé un récit qui exclut et marginalise les perspectives non européennes. Ce bilan historique ne va pas sans résistance. En Italie et au-delà, certains considèrent la proclamation comme une attaque contre les traditions chères et l'identité nationale. Les critiques soutiennent que réinventer l'appartenance ethnique de Jésus porte atteinte à l'héritage culturel incarné dans des siècles d'art religieux et d'iconographie. Ils se demandent si un tel changement est nécessaire ou bénéfique, surtout lorsqu'il remet en question des croyances profondément ancrées. Cette résistance souligne la difficulté de dissocier la foi de la culture. Pour beaucoup, l'image d'un Jésus blanc n'est pas simplement le reflet d'inexactitudes historiques mais un symbole de leur propre voyage spirituel et de leur identité. Changer cette image nécessite non seulement un changement de perspective, mais aussi une volonté d'abandonner le familier et d'embrasser l'inconnu. Si la déclaration italienne a suscité la controverse, elle a également catalysé une réflexion mondiale. Les églises, les théologiens et les croyants du monde entier sont aux prises avec les implications de cette reconnaissance, réfléchissant à la manière dont elles pourraient remodeler leur compréhension de la foi et de l'identité. Aux États-Unis, par exemple, le mouvement Black Jésus a pris de l'ampleur, rappelant avec force que la façon dont nous envisageons le Christ façonne non seulement notre spiritualité mais aussi nos valeurs sociétales. La démarche audacieuse de l'Italie sert à la fois de miroir et de carte, un miroir reflétant les préjugés auxquels nous devons faire face et une carte nous guidant vers une expression de foi plus inclusive et authentique. Alors que l'Église mondiale navigue dans ces eaux inexplorées, une chose est claire, la recherche de la vérité, aussi difficile soit-elle, reste essentielle à la puissance durable du christianisme. Depuis des années, il y a un mouvement croissant pour réinventer le Christ d'une manière qui reflète les expériences vécues et les luttes des communautés afro-américaines. La récente proclamation de l'Italie donne à la fois crédibilité et élan à ces efforts, déclenchant un débat plus large sur la riche diversité inhérente aux origines du christianisme en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des régions où la foi s'est épanouie en tant que religion véritablement mondiale. Cette position résonne profondément avec les initiatives en cours visant à contextualiser le christianisme dans les cultures locales du monde entier. Ces mouvements remettent en question avec audace la domination des interprétations occidentales, en soulignant la nécessité cruciale de reconquérir le christianisme en tant que foi appartenant à tous, et pas seulement à ceux d'origine européenne. En reconnaissant la véritable identité de Jésus, l'Italie s'aligne sur ce mouvement mondial transformateur, renforçant la vérité profonde selon laquelle la force du christianisme réside dans sa diversité. La révélation italienne n'est pas sans défis importants, mais elle présente également une puissante opportunité de croissance et de transformation spirituelle. En confrontant les préjugés qui ont longtemps façonné la tradition chrétienne, il invite les croyants à approfondir leur compréhension de la foi et à adopter une représentation plus inclusive et authentique du Christ. Cet effort va au-delà de la simple correction des inexactitudes historiques, il s'agit de récupérer l'universalité du message de Jésus et de garantir que le christianisme reste pertinent et significatif dans un monde de plus en plus diversifié et interconnecté. En fin de compte, la proclamation de l'Italie sert d'appel à l'action, mettant l'Église mondiale au défi de s'engager dans des conversations difficiles mais nécessaires sur la race, la culture et le pouvoir. Il exhorte les croyants à réfléchir à leurs propres hypothèses et préjugés, à rechercher la vérité même lorsqu'ils sont mal à l'aise et à adopter une foi qui unit plutôt que ne divise. À travers cette déclaration audacieuse, l'Italie donne un exemple convaincant à la communauté chrétienne mondiale, nous rappelant que la recherche de la vérité et de la justice est au cœur même de l'Évangile.